Salut tous, peuple de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais que ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Dans certains pays, c'est le matin, les autres, c'est le soir. Mais je voudrais que le Seigneur qui t'a réveillé, qui m'a réveillé, qu'il puisse nous parler encore ce moment. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu mérites la louange et l'adoration. Tu es au-dessus de toutes choses. Merci pour la grâce, ton amour, ta fidélité sur tous les souffles de vie que tu nous accordes. Je voudrais te recommander le message d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, qui nous enseigne, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez encore bénis pour l'opportunité que le Seigneur nous offre de partager sa parole. Depuis 2 semaines, nous parlons sur la délivrance de la malédiction. Comment peux-tu sortir de la malédiction? Nous avons parlé les sous-points, qu'est-ce qu'on entend par la malédiction, les sources de malédiction, les différentes sortes de malédiction. Et la fois dernière, je parlais sur la manifestation. Comment les malédictions se manifestent dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, pour clôturer, je parle maintenant de la délivrance proprement dite de la malédiction. Comment peut-on recevoir la délivrance de la malédiction lorsque tu es sous la malédiction et tu veux être délivré? Voici le chemin, la voie par laquelle tu peux recevoir ta délivrance. Parce qu'en dehors de cette voie, il n'y en a pas une autre. La seule voie, je vais te la montrer aujourd'hui. Lisons d'abord les Écritures dans le livre de Galates chapitre 3 à partir de verset 10 jusqu'à 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque observe tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour tous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Ici, on nous montre la voie par laquelle toi et moi nous pouvons recevoir la délivrance de la malédiction. La parole de Dieu nous dit, Christ s'est fait lui-même d'abord malédiction à cause de nous. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et Christ a accepté d'être pendu au bois afin que nous, autrefois, qui vivaient sous la malédiction, qui étaient sous la malédiction, nous puissions effectivement
recevoir la délivrance. Bien-aimé mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je voudrais te dire que nous étions tous assis sur le banc des accusés à cause de la malédiction, à cause de la loi, à cause de tout ce que nous avons fait et tout ce que nos arrière-grands-pères ont fait. Mais nous étions incapables de pouvoir recevoir la libération. C'est ainsi que Christ lui-même, il s'est fait sacrifice. Il a accepté de s'offrir. Cela veut dire, il a accepté de se donner afin que ta vie, afin que ma vie ne soit pas telle qu'elle était auparavant. Parce que nous étions incapables de nous libérer. Et en offrant sa vie, Jésus-Christ a payé tout pour nous. C'est ainsi que lorsque tu viens en Jésus, tu t'attaches à lui, la malédiction va te quitter, tu ne seras plus sous la malédiction. En dehors de Jésus, nulle part tu peux recevoir la délivrance de la malédiction. Christ s'est fait malédiction à cause de toi, à cause de moi. Et Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la croix. C'est ainsi que la solution de la délivrance de la malédiction a été à la croix, c'est-à-dire lorsque Christ est mort, effectivement, il est parti avec la malédiction et en ressuscitant, il ne plus ressuscité avec la malédiction, il est ressuscité avec la bénédiction dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimé mon frère, ma soeur, la seule voie par laquelle toi et moi, nous pouvons recevoir la délivrance de la malédiction, c'est en nous confiant, cela veut dire en nous attachant, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous allons y arriver. J'aimerais qu'on lise d'abord le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25. Écoute ce que la parole de Dieu déclare dans les livres de 1 Pierre. La parole déclare ceci. Lui qui n'a point commis le péché, lui c'est qui? C'est Jésus. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, en Jésus, il n'a jamais eu la fraude. Lui qui injuriait ne regardait point d'injure. Jésus n'a jamais injurié, mais il s'est fait injurier à cause de toi, à cause de moi. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est Jésus. Il a été maltraité à cause de ta malédiction, de ma malédiction. Il n'a jamais fait la fraude, mais il s'est fait fraudeur. Il n'a jamais volé. Il s'est fait voleur. Il a pris la casque qu'on avait autrefois à cause de la malédiction. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a accepté d'être cloué. Il a accepté d'être crucifié à la croix. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus dans la malédiction et que la malédiction quitte dans nos vies. Mon frère, ma soeur, écoute l'œuvre de la croix. Ce que Christ a accompli à la croix. Non pas que ta vie reste dans la malédiction, ni la mienne, mais l'œuvre de la croix est venue nous libérer de cette malédiction. La Bible, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché,
nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur duquel nous avons été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Autrefois, nous étions comme des brebis qui étaient en train de errer de gauche à droite, de brebis sans berger, parce que nous vivions sous la malédiction. Et lorsque le berger est arrivé, le berger c'est qui? C'est Jésus. Il a accepté de se sacrifier. Il a accepté de devenir pécheur à cause de nous. Il a pris notre position pour que ta vie change, pour que ma vie change. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer aujourd'hui, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la durée de ta malédiction, lorsque tu t'approches vers Jésus, lorsque tu te confies en lui, Jésus-Christ va changer ta vie. Jésus-Christ va enlever la malédiction qui est en toi. Même si on t'a dit que cette malédiction sera éternelle et tu vivras toute ta vie avec la malédiction. Aujourd'hui, je t'annonce que ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour que toi, tu ne sois plus malédiction et que tu deviennes bénédiction. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. La parole de Dieu dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, nous étions morts par nos péchés, par les péchés de nos parents, par le péché de nos arrière-grands-parents. Nous étions sous la malédiction héréditaire, sous la malédiction générationnelle qui vient de génération en génération. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et le verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh, mon frère, ma soeur, il y avait l'acte qui nous condamnait. Il y avait l'acte qui montrait que toi et moi, notre vie ne peut pas changer. Il y avait l'acte qui montrait que tu resteras toute ta vie célibataire et que tu ne te marieras pas. Il y avait l'acte qui était signé que tu resteras stérile toute ta vie. L'acte était signé, tu resteras pauvre toute ta vie. Mais lorsque Christ est venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient nombreuses. Ce n'était pas une seule ordonnance qui nous condamnait, c'était plusieurs ordonnances. Mais Jésus est venu les condamner. Il est venu les détruire en les clouant à la croix. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations, toutes les dominations qui étaient sur toi, qui étaient sur nous. Christ les a dépouillées, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Vous savez que Christ a été mis à la croix publiquement, c'était au vu de tout le monde, ce n'était pas en cachette. Christ a accepté de rester nu devant sa propre mère à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'il a fallu que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir. Mais pourquoi Christ a fait toutes ces choses et tu dois rester sous la malédiction jusqu'aujourd'hui? Pourquoi la malédiction doit rester dans ta vie jusqu'aujourd'hui? Pourquoi la malédiction doit demeurer dans ta famille jusqu'aujourd'hui pendant que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait? La solution de la délivrance nous a été donnée. C'est ainsi que Christ dit dans les livres de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, quitte à toi de choisir.
Mais pour expérimenter la délivrance de la malédiction, la première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Recevoir Jésus-Christ, c'est une chose. Aller à l'église, c'est une autre chose. Parce que nombreux vont à l'église, mais ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est accepter Jésus. L'as-tu déjà reçu comme Sauveur et Seigneur? Seigneur voudrait dire, il faut que tu les confies ta vie, parce qu'avant tu conduisais ta vie comme tu voulais, tu faisais des choses selon ta propre volonté. Maintenant ce n'est plus toi. Il faudrait que Christ commence à conduire ta vie. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, as-tu déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie? Crois-tu à l'œuvre de la croix? Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour toi? Crois-tu qu'en venant en lui, ta vie va changer, ta vie ne restera plus la même, la malédiction va quitter? Toutes les paroles de condamnation prononcées sur toi doivent quitter parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Ça ne doit plus continuer à persister dans ta vie. As-tu déjà pris la décision d'abandonner la vie du péché et de te soumettre en lui dans toutes les circonstances? Ça, c'est la première des choses. 2. Après avoir accepté Jésus-Christ, la deuxième chose, c'est la réparation. Qu'est-ce qu'on entend par la réparation? Ici, il est question de demander pardon, parce que c'est le pardon qui apporte la libération. Il faut demander pardon à toute personne que tu as causé du tort. Demander pardon à ta propre épouse parce que tu lui as causé du tort depuis longtemps. Demander pardon à ton mari, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs. Demander pardon à toute personne que tu avais ravi quelque chose. Et restituer les choses que tu avais prises par force. Se débarrasser des choses interdites que tu as. Parce que tu ne peux pas demander pardon pendant que tu continues à garder des choses interdites. Non. Ces choses vont continuer à amener la malédiction dans ta vie. Comme les choses interdites ont amené la malédiction dans la maison de Géasi. Les choses interdites ont amené la malédiction dans la maison de Akan. Et ces choses interdites vont encore amener la malédiction dans ta vie. Les choses interdites ont amené la malédiction dans la vie d'Akab. Et il a fallu qu'Akab puisse restituer le champ d'autrui qu'il avait pris. Tu ne peux pas demander pardon sans restituer des choses volées. L'as-tu déjà fait? Oui ou non? Troisième chose, c'est la confession. La confession est très très nécessaire dans le processus de la délivrance. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu avoues, il faut d'abord avouer, il faut déclarer. Il faut dire tout ce que tu as fait.
Pourquoi dois-tu cacher certaines choses? Tu as des choses que tu ne veux pas dire. Non. Tu veux aller dans le mariage avec les choses que tu n'as jamais dit à ton fiancé. Tu vas amener la malédiction dans le mariage. Tu veux aller dans le mariage avec des choses que tu as reçues d'un autre homme, d'une autre femme, avec qui vous viviez dans les concubinages. Non. Tu dois t'en débarrasser. Il faut déclarer. Il faut confesser. La Bible dit, à l'église primitive, ceux qui recevaient la parole de Dieu, ils venaient déclarer, confesser tout ce qu'ils avaient volé. Et même ceux qui ont pratiqué les arts magiques, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ils amenaient des livres de choses qui coûtaient cher. Ils amenaient auprès des apôtres. Et ces livres magiques devraient être brûlés parce qu'on ne doit pas garder ces choses. Ce sont les empreintes avec lesquelles le diable va continuer à agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi veux-tu garder des choses souillées dans ta vie pendant que ces choses t'amènent la malédiction? Il faut t'en débarrasser. Il faut déclarer, il faut confesser. J'aime beaucoup Daniel qui parle d'une confession sincère et profonde que Daniel avait fait, Daniel chapitre 9, à partir de verset 9, il dit de choses glorieuses. Écoute ce qu'il dit. Et il dit, la première année, je commence par le verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Daniel a commencé sa prière par la confession parce qu'il savait qu'il n'était pas en ordre avec Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Le péché met une barrière entre nous et Dieu. Lorsque tu pêches, ta prière ne peut pas être exaucée par Dieu. C'est ainsi qu'un vrai chrétien commence sa prière par la confession, par la repentance. Une repentance sincère et profonde. Une repentance où on n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Mais lorsque toi tu fais la repentance avec le souci, l'objectif, tu veux cacher certaines choses. Non, mon frère, ma soeur, c'est difficile d'être délivré de la malédiction. Il faut faire une repentance sincère et profonde. S'il y a des choses que tu dois dire à ta femme, dis-le. À ton mari, dis-le. Ne cache pas. Il dit, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. C'est comme toi. Pendant que je prêche, tu ne veux pas écouter. Tu as déjà eu l'occasion d'écouter plusieurs prédicateurs. Tu as reçu des prophéties. Tu as reçu des paroles de connaissance. Mais en tout cela, tu ne crois pas. En tout cela, tu es en train de dire non. Ils sont en train de passer leur temps pour rien. Non, mon frère. C'est pour ton bien, c'est pour ton salut. La confession, elle est nécessaire. Et lorsque tu finis de confesser, maintenant tu dois demander le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te libérer. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas autre chose. Christ se fait sacrifice
pour toi et pour moi, son sang coulé pour que nos vies changent, pour que nos vies soient transformées. Pourquoi dois-tu vivre sous la malédiction jusqu'aujourd'hui? Le Seigneur m'envoie ce matin te dire, tu dois sortir de la malédiction où on t'a mis. Tu dois sortir de la malédiction où tu t'es placé toi-même. Tu dois sortir de la malédiction que tu as héritée de ta famille. Tu dois sortir de la malédiction générationnelle dans laquelle tu te retrouves. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ta délivrance. Cette malédiction qui amène des maladies et des maladies dans ta vie, non! Refuse! 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 Dis, j'en ai assez avec cette maladie. J'en ai assez avec cette souffrance. J'en ai assez avec tout ce qui m'arrive dans ma vie. Il faut refuser la malédiction. Et quand tu la refuses, le Seigneur va t'assister. Quand tu la refuses, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Pourquoi tes petites sœurs doivent se marier? Toi, tu ne te maries pas. Tu trouves que c'est normal. Là, les années passent, l'âge avance. Tu trouves que c'est correct? Non, tu es sous la malédiction. Il y a une malédiction qui te frappe. Il faut refuser. Il faut refuser. Je voudrais prier pour toi qui vit de la malédiction jusqu'aujourd'hui, qui pense que rien ne peut marcher dans ta vie, pendant que Christ a effacé l'acte des ordonnances qui te condamnait. Qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui dans ta vie? Quel genre de condamnation es-tu en train de vivre aujourd'hui? Quelles sont les lois qui sont assises sur ta vie, qui font que rien ne marche? Non. Aujourd'hui, c'est ton jour. Là où tu es, il faut que le Seigneur te libère aujourd'hui. As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je vais commencer par là, avec ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Peut-être tu ne l'as pas encore fait dans ta vie. Très longtemps, incrédule, très longtemps, les choses de Dieu ne t'intéressaient pas. Très longtemps, tu prenais les choses à la légère. Tu confondais la religion avec le christianisme. Non! Tu dois sortir dans la religion. Ce n'est pas l'Église qui va te sauver. Ce qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. L'Église n'est pas morte à la croix pour toi. Pourquoi dois-tu être attaché à la religion pendant que Christ a besoin de toi? Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir, de réaliser dans la vie de tes enfants. Je voudrais aujourd'hui amener mes bien-aimés qui n'ont pas encore eu l'occasion de te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Qu'ils prennent la décision. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, répète cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Depuis longtemps, j'ai conduit ma vie. Depuis longtemps, je faisais tout ce que je voulais. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que je fais. Que ta grâce se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Lève tes mains là où tu es. Toi qui vis sous la malédiction. Toi qui constates que rien ne marche dans ta vie. Tu es encore sous les condamnations, sous les ordonnances de ta famille. Je voudrais prier pour que le Seigneur te libère aujourd'hui. Père, ta parole me donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions,
qu'aucun esprit impur ne peut pas nous nuire, qu'aucun esprit impur ne peut pas nuire à la vie de mes frères, de mes sœurs. C'est pour cela, aujourd'hui, je chasse toutes malédictions qui persistent dans la vie de mes frères. Je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toi, malédiction, écoute-moi. Christ avait vaincu sur la croix. Ta place n'est plus dans la vie de mes frères, ne plus dans la vie de ma soeur. Tu amènes des maladies, des blocages. Tu amènes le célibat, la stérilité, la pauvreté. Aujourd'hui, libère la vie de mon frère, de ma soeur. Et va dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que toutes malédictions tombent. Merci Père. Merci le roi des rois. Merci le Christ Jésus. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Tu peux partager cet enseignement d'aujourd'hui avec d'autres bien-aimés. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube. Nous passons chaque mercredi et chaque vendredi à 17 h, heure de Kinshasa. Et le dimanche, c'est à 18 h maintenant. Nous avons une petite modification. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est à 11 h chaque mercredi et vendredi et dimanche à 12 h. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.